Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de suivre la chaîne VTC les amis. Alors aujourd'hui, je ne suis pas derrière mon volant, mais à l'extérieur de la voiture, car je vais vous présenter un accessoire. Alors peut-être il y en a qui l'ont déjà vu, cet accessoire. Il est très commun sur les Tesla 3 et sur les Tesla Y. Il s'agit des couvre-jantes turbines, c'est-à-dire pour donner un look un peu plus sportif à la voiture. Car notamment sur cette Tesla Y, d'origine, il y a des jantes 19 pouces qui sont montées avec un enjoliveur classique. Et lorsque vous avez une version long range ou performance, il vous la livre avec des jantes 20 ou 21 pouces qui ressemblent plus à ça. C'est ce qu'on appelle les jantes turbines. En l'occurrence, des usines en Chine ont fait des couvre-jantes qui permettent d'avoir un look turbine comme ça. Et je les ai commandées sur AliExpress. Elles m'ont coûté moins de 120 € livrées ici, chez moi, en France. Et en plus, l'intérêt de ces jantes, c'est que, eh bien, elles ont le logo Tesla, ce qui n'est pas le cas de toutes les jantes. Donc, je viens de les recevoir dans un carton comme ça, livré chez moi en même pas 15 jours. Et on va les monter. J'en ai déjà monté une pour moi voir comment ça se passe. Et maintenant, je vais vous en monter une devant vous, sachant que vous allez voir, ça prend 5 minutes. On va regarder. Voilà les amis. Alors, nous sommes sur le point de poser le deuxième enjoliveur. La première des choses, c'est déjà de retirer le premier enjoliveur. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Alors, pourquoi Tesla a mis ces enjoliveurs? Vous allez voir. Donc, on tire dessus et pour ne pas les casser, il faut tirer un petit peu fort, mais il n'y a pas besoin non plus d'être Hulk. Alors, vous voyez, Tesla a mis quand même, vous vous dites peut-être qu'ils ont mis des enjoliveurs pour cacher des jantes qui sont moches. Alors, c'est vrai qu'elles sont pas terribles, les jantes, mais ce sont quand même des jantes alu. Alors, vous vous dites, mais tiens, enfin, moi, je me suis posé la question, pourquoi ils mettent ces caches-jantes? Eh bien, pour la simple et bonne raison, c'est que par rapport au dessin de la jante, il paraît que ça peut faire économiser jusqu'à 5% de consommation électrique, notamment à haute vitesse sur autoroute. C'est la raison pour laquelle l'enjoliveur a un dessin particulier. Et c'est la raison pour laquelle l'enjoliveur turbine va aussi avoir un dessin particulier. Bien entendu, ça, soit vous les gardez, soit vous les vendez. Il y a un marché, j'ai vu plusieurs fois sur Facebook ou sur Le Bon Coin. Donc, vous voyez, j'ai retiré mon vieil, entre guillemets, enjoliveur. Maintenant, comment ça se passe? Là, il y a un petit scotch qui permet de protéger et de caler bien la jante, bien l'enjoliveur sur la jante. Donc, je le pose. Et vous voyez, là, bon, moi, la voiture a 30 000 km, mais la jante est déjà un petit peu frottée, ça arrive, ma foi. Donc, j'espère qu'avec mes enjoliveurs, ça va protéger ma jante. Alors, on y va, je pose. Donc, vous voyez, c'est très simple. Et alors, attention, parce que le scotch, il a l'air de rien, mais il colle incroyablement bien. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est collé sur la jante, eh ben, c'est très compliqué de l'enlever. Enfin, on l'enlève, bien sûr, mais on peut déchirer le scotch. Et l'intérêt, c'est d'avoir un beau scotch qui recolle bien. Je pense que c'est pour éviter les vibrations entre la jante et l'enjoliveur. Je prends, vous voyez comme ils sont emballés, c'est super bien emballé, très propre. Donc, le logo Tesla, on va le mettre après, puisque ce sont des petites pastilles autocollantes. Là, j'enlève ça, vous voyez, c'est vraiment très très pro. Hein. Donc, le matériau, c'est de l'ABS, c'est marqué ça, du PC, donc polycarbonate et ABS. Donc, voilà, on enlève ça. Alors, là, vous avez deux petites remarques sur lesquelles il faut faire attention lors de la pose. C'est un, parce que vous avez les enjoliveurs pour les roues droites et les enjoliveurs pour les roues de gauche. Donc, en l'occurrence, ici, j'ai R pour right. Donc, ce sont les enjoliveurs pour les roues de droite. Ne pas vous confondre. Et les autres, c'est L pour left, gauche en anglais. Première chose. Deuxièmement, quand vous posez, parce qu'on va juste les emboîter, vous allez voir, c'est instantané, il faut faire attention parce qu'il y a un endroit où vous avez une encoche pour pouvoir passer
la valve de recharge. Et regardez, la valve de recharge, elle est là. Les autres ne l'ont pas. Le trou ici. Sinon, vous risquez d'abîmer la valve. Donc, on y va. Je mets ma valve en face. Tac. Et voilà, c'est posé. Donc là, l'intérêt, c'est quoi? Ben, vous voyez, le rebord de la jante n'apparaît plus. C'est-à-dire qu'au pire, ben, si vous frottez ou vous cognez, ben, peut-être au pire, ça va être simplement l'enjoliveur que vous allez casser. Mais les 4 enjoliveurs m'ont coûté 120 €, qu'une nouvelle jante coûte 120 € au moins. Donc, c'est toujours mieux d'abîmer un enjoliveur qu'une jante. Et voilà, le job, il est fait. Maintenant, je vais mettre ma petite pastille logotée Tesla. Et ça sera fini. Et voilà les amis. Entre ça et ça, je trouve ça de la gueule quand même. Bah moi je trouve ça vachement chouette. Voilà les amis. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne route. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne VTC. Merci les amis. Au revoir.